Ah, je l'ai bien senti. La joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent. Elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais. La preuve, c'est que je suis plus heureuse au Carmel, même au milieu des épreuves intérieures et extérieures que dans le monde, entourée des commodités de la vie et surtout des douceurs du foyer paternel. J'avais l'âme plongée dans la tristesse. Cependant, à l'extérieur, j'étais la même, car je croyais cacher la demande que j'avais faite au Saint-Père. Bientôt, je pus me convaincre du contraire. Étant restée seule dans le wagon avec Céline, les autres pèlerins étaient descendus au buffet pendant les quelques minutes d'arrêt, je vis M. Legout, vicaire général de Coutances, ouvrir la portière, et me regardant en souriant, il me dit « Eh bien, comment va notre petite carmélite ?» Je compris alors que tout le pèlerinage savait mon secret. Heureusement, personne ne m'en parla. Mais je vis à la manière sympathique dont on me regardait que ma demande n'avait pas produit un mauvais effet, au contraire. À la petite ville d'Assise, j'eus l'occasion de monter dans la voiture de M. Révérony, faveur qui ne fut accordée à aucune dame pendant tout le voyage. Voici comment j'obtins ce privilège. Après avoir visité les lieux embaumés par les vertus de saint François et de sainte Claire, nous avions terminé par le monastère de sainte Agnès, sœur de sainte Claire. J'avais contemplé à mon aise la tête de la sainte, lorsque, me retirant une des dernières, je m'aperçus avoir perdu ma ceinture. Je la cherchai au milieu de la foule. Un prêtre eut pitié de moi et m'aida. Mais après me l'avoir trouvée, je le vis s'éloigner et je restai seule à chercher. Car j'avais bien la ceinture, mais impossible de la mettre, la boucle manquait. Enfin, je la vis briller dans un coin. La saisir et l'ajuster au ruban ne fut pas long, mais le travail précédent l'avait été davantage. Aussi, mon étonnement fut grand de me trouver seule auprès de l'église. Toutes les nombreuses voitures avaient disparu, à l'exception de celle de M. Révérony. Quel parti prendre ? Fallait-il courir après les voitures que je ne voyais plus, m'exposer à manquer le train et mettre mon papa chéri dans l'inquiétude, ou bien demander une place dans la calèche de M. Révérony ? Je me décidai à ce dernier parti. Avec mon air le plus gracieux et le moins embarrassé possible, malgré mon extrême embarras, je lui exposai ma situation critique et le mis dans l'embarras lui-même, car sa voiture était garnie des messieurs les plus distingués du pèlerinage. Pas moyen de trouver une place de plus. Mais un monsieur très galant se hâta de descendre, me fit monter à sa place et se plaça modestement auprès du cocher. Je ressemblais à un écureuil pris dans un piège, et j'étais loin d'être à mon aise, entouré de tous ces grands personnages, et surtout du plus redoutable en face duquel j'étais placé. Il fut cependant très aimable avec moi, interrompant de temps en temps sa conversation avec les messieurs pour me parler du Carmel. Avant d'arriver à la gare, tous les grands personnages tirèrent leurs grands porte-monnaie afin de donner de l'argent au cocher, déjà payé. Je fis comme eux et pris mon tout petit porte-monnaie, mais M. Révérony ne consentit pas à ce que j'en fisse sortir de jolies petites pièces. Il aima mieux en donner une grande pour nous deux. Une autre fois, je me trouvais à côté de lui en omnibus. Il fut encore plus aimable et me promit de faire tout ce qu'il pourrait afin que j'entre au Carmel. Tout en mettant un peu de baume sur mes plaies, ces petites rencontres n'empêchèrent pas le retour d'être beaucoup moins agréable que l'aller, car je n'avais plus l'espoir du Saint-Père. Je ne trouvais aucun secours sur la terre qui me paraissait un désert aride et sans eau. Toute mon espérance était dans le bon Dieu seul. Je venais de faire l'expérience qu'il vaut mieux avoir recours à lui qu'à ses saints. La tristesse de mon âme ne m'empêcha pas de prendre un grand intérêt aux saints lieux que nous visitions. À Florence, je fus heureuse de contempler sainte Madeleine de Pazzi, au milieu du chœur des Carmélites, qui nous ouvrirent la grande grille. Comme nous ne savions pas jouir de ce privilège, et beaucoup de personnes désirant faire toucher leur chapelet au tombeau de la sainte, il n'y eut que moi pouvoir passer la main dans la grille qui nous en séparait. Aussi tout le monde m'apportait des chapelets, et j'étais bien fière de faire mon office. Il fallait toujours que je trouve le moyen de toucher à tout. Ainsi, dans l'église de Sainte-Croix en Jérusalem, de Rome, nous pûmes vénérer plusieurs morceaux de la vraie croix, 2 épines, et l'un des clous sacrés renfermés dans un magnifique reliquaire d'or ouvragé, mais sans verre. Aussi je trouvai moyen, en vénérant la précieuse relique, de couler mon petit doigt dans un des jours du reliquaire, et je pus toucher au clou qui fut baigné du sang de Jésus. J'étais vraiment par trop audacieuse. Heureusement, le bon Dieu qui voit le fond des cœurs sait que mon intention était pure, et que pour rien au monde je n'aurais voulu lui déplaire. J'agissais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et regarde les trésors de son père comme les siens.